Coucou, contente de vous retrouver pour une nouvelle capsule, toujours dans l'idée de vous présenter le tarot thérapie. Cette semaine sur le groupe Facebook Espace Thérapie, je parle de la loyauté ou plutôt de la déloyauté. Apprendre à être déloyal, oser être déloyal. Je sais que ça peut surprendre, le mental peut s'exciter, peut se mettre oh mon Dieu, mais non, mais je veux pas être déloyal. C'est qu'on a tellement d'enjeux là derrière. Pour vous parler justement, pour vous imager ce sujet sur la déloyauté, j'ai choisi l'arcane du chariot. Donc là, vous avez donc l'arcane du tarot de Marseille, le chariot, que vous connaissez certainement. Voilà l'arcane recanalisé du tarot thérapie. Donc je ne suis pas là pour faire de la voyance. Moi c'est vraiment dans un accompagnement, dans un but de travail sur soi, de transformer, d'alchimiser sa vie. Et le tarot s'est présenté à moi à travers toutes mes initiations. Plutôt dans des initiations plutôt hermétiques comme diraient les alchimistes. Mais j'ai aucun courant hein, derrière moi. Au contraire, je l'ai fait chez moi seule, cachée. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait pendant que j'étais dans le chaos. Mais par contre, les arcanes se présentaient à moi et m'enseignaient et me proposaient de créer des outils pour m'aider moi-même. Du coup, je partage ces outils maintenant qui fonctionnent. Et aujourd'hui, pour vous parler de la loyauté, alors c'est vrai que quand j'ai posé les questions sur le groupe en disant mais est-ce que vous êtes loyal? Donc la plupart des gens me répondent oui. Parce qu'on n'ose pas dire non, je ne suis pas loyal. Parce qu'en fin de compte, ça peut être une valeur. Ça peut être... ouais, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant. Je suis loyal. Mais en fin de compte, cette loyauté peut vraiment nous poser des soucis. Prenons l'image de cet arcane. Donc l'arcane du tarot de Marseille, le chariot. Donc pour moi, dans le tarot thérapie, c'est-à-dire que les arcanes majeures, toutes les arcanes, mais là je m'occupe des arcanes majeures, sont le reflet de nous-mêmes. Donc là vous avez le pilote, celui qui conduit le chariot. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un cheval qui va d'un côté, un autre qui va de l'autre. Les roues, c'est un peu difficile d'avancer avec une qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'aligné et pas grand-chose vont permettre d'avancer dans la vie et d'aller sur sa propre ligne, sur sa propre voie. Donc là, on voit que le roi ou le prince, alors, j'ai pas analysé les arcanes comme font les tarologues. Hein. Moi, c'est vraiment, je décris l'image, c'est comme elle se présente, comme elle m'enseigne, parce que toutes ces arcanes font partie de nous. Les 22 arcanes représentent l'être humain. Et si vous voulez, l'arcane à ce niveau-là, c'est l'être humain dans son aspect distorsionné, dans son aspect blessé, qui vibre sur la blessure de séparation originelle, sa blessure de peur de mourir et qui a eu toutes les constructions qui sont venues les unes après les autres pour nourrir l'instinct de survie et pour rester en vie, entre guillemets, ou pouvoir espérer vivre sur Terre. Et aujourd'hui, quand on est dans ce retour à soi, on va aller rencontrer le chariot dans son aspect unifié. Donc là, l'image, c'est vraiment une image dans son aspect vibratoire et elle transmet une information vibratoire de l'aspect unifié. Donc, je vais commencer à vous lire l'enseignement du chariot. Avant, non, je crois que je vais le faire différemment. Donc, si on prend que cet arcane, le chariot, c'est nous, ça nous représente nous. Donc, on est le pilote, l'écuyer, oui, l'écuyer qui essaye de mener à son attelage à destination. Donc, il y a du mouvement, mais difficile, hein, les chevaux vont dans leur sens et tout ça. Donc, c'est la même chose pour la loyauté. C'est-à-dire que nous, on est ce chariot, on est l'écuyer, on est le roi, on est le prince, on est tout, on est dans ce complet. Mais il y a une part de nous qui veut aller à gauche, une part de nous qui veut aller à droite, une autre part de nous qui veut aller d'un autre côté ou en arrière ou en avant, en haut, en bas. Et puis là, on doit essayer de mener ce chariot à destination, c'est-à-dire dans le retour à soi, au-delà de toutes nos constructions. Alors quand je vous parlais de loyauté ou de déloyauté,
toutes ces informations. Alors ça peut être des informations, ce que moi j'appelle les charges mémorielles, c'est-à-dire ce qu'on porte avec nous, ce qu'on trimballe avec nous, vie après vie, toutes ces mémoires karmiques. Ça peut être des mémoires transgénérationnelles, ça peut être des masques, enfin ça peut être plein de choses, des scories, mais qui font qu'on trimballe ça vie après vie, mais qui sont plus dans l'instant présent. Par contre, elles sont encore là en mouvement. Au niveau de l'information vibratoire, c'est bien présent. Ça peut être aussi, un cheval, ça peut être tout ce qui est transgénérationnel. C'est-à-dire que tout ce qui est transmis dans le transgénérationnel, dans le conscient ou dans l'inconscient. Parce que là, on touche vraiment surtout la partie inconsciente, mais certaines fois, ça peut être consciente. Maintenant, parlons des loyautés. Les loyautés, c'est ce qu'on nous transmet. Il n'y a pas forcément besoin de l'exprimer, que ce soit dit. C'est plutôt inconscient. Mais je dirais que la loyauté, c'est le gardien le plus puissant de nos prisons et qui nous empêche le changement. Vous pouvez, moi je parle souvent des effacements et je vous redis, il y a une capsule qui parle justement des effacements où c'est un outil fabuleux où on peut vraiment faire un nettoyage. C'est comme si on remet à zéro notre ordinateur, on reformate l'ordinateur et couche par couche, on efface. Alors, vous pouvez effacer peut-être tous les contrats que vous avez avec une personne ou une autre. Vous pouvez, que ce soit fait dans cette vie ou dans toutes les autres vies. Parce que ce qu'il faut vous dire que si vous faites un contrat dans une autre vie ou que vous donnez une parole dans une autre vie, l'information vibratoire, vous la prenez avec. Et comme je le dis tout le temps, l'univers ne parle pas français, mais l'univers décrypte les vibrations. Et ces vibrations, elles sont encore là parce que vous les avez prises avec vous. C'est votre sac à dos, c'est votre charge. C'est ce qui vous constitue aujourd'hui au niveau de votre personnage. Mais si vous avez fait un contrat dans une autre vie, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir... ce contrat, peut-être que c'est encore un contrat, allez, comme moi, et comme beaucoup de gens le font, c'est le vœu de pauvreté, le contrat de pauvreté. C'est bien de l'effacer parce que si vous voulez changer l'état de vos finances, si vous avez un contrat de pauvreté, vous allez vibrer inconsciemment, puisque là c'est purement vibratoire, vous allez vibrer vœu de pauvreté. Comment vous voulez que vos finances aillent bien si vous vibrez vœu de pauvreté? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a un auto-sabotage inconscient qui va se mettre en route et vous allez automatiquement vous auto-saboter. Et pour parler maintenant des loyautés, vu que c'est ce qui nous intéresse, si vous avez... moi j'aime bien illustrer par des exemples. Prenons les loyautés familiales. Ça, c'est des loyautés qui sont très très fortes. Moi, quand j'étais toute petite, j'ai entendu des milliers, peut-être même des millions de fois dire ma grand-maman, en fait c'était à chaque repas, il faut tout finir, il ne doit rien rester dans le plat. On ne devait pas terminer notre assiette, nous on devait terminer le plat. C'est-à-dire qu'elle faisait à manger toujours pour 10. Et il fallait complètement terminer le plat. Et c'était du rabâché à chaque repas. Alors aujourd'hui, je suis adulte. Je sais que j'ai plus à terminer le plat, qu'il n'y a pas d'enjeu. Que j'ai même pas besoin de terminer mon assiette. J'ai fait un travail, j'ai effacé la croyance qu'il y avait besoin de finir le plat ou finir l'assiette. Puis voilà que je refais un travail sur moi face à l'argent, parce que tout ce que je vous transmets là dans ces nouvelles capsules, je veux vraiment aller le repratiquer pour, si vous voulez, faire péter ce qui est encore à péter, nettoyer ce qui est encore à nettoyer. Et ça permet vraiment de pouvoir partager avec vous mon expérience encore une fois, parce que quand je l'ai fait, je l'étais dans le chaos. Ma vie s'est stabilisée, mais maintenant, j'aimerais que ma vie change encore plus. Peut-être que mes revenus, comme je dis toujours, même si j'ai la fluidité au niveau de l'argent où je peux payer mes factures et que je manque de rien, j'ai envie de changer de voiture ou j'aurais pas l'envie de réfléchir pour les vacances. J'aimerais que ce soit encore plus fluide et que ce soit plus agréable. Là, je parle de l'argent, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Mon poids, par exemple. La perte de poids aussi de mon corps. Et du coup, je refais une fois tout le programme pour pouvoir voir encore mes constructions et pouvoir les partager avec vous.
Donc je revenais avec cette petite phrase assassine que faisait ma grand-maman. Donc c'était avec amour à quelque part. Le but c'était qu'on soit bien nourri. Mais comme je suis quelqu'un de loyal à ma famille, à ma grand-maman, ben inconsciemment, cette loyauté vis-à-vis de ma grand-maman fait que mon comportement d'aujourd'hui, même si j'avais effacé tous les programmes, je m'auto-sabotais. Je l'ai dit lors d'un soin que j'ai transmis sur le groupe Espace Thérapie, un soin collectif. Par rapport au changement, j'étais en train de manger une barquette de fraises et c'est vraiment des exemples anodins que je vous montre, mais pour vous montrer comment on peut être construit. Et barquette de 500 grammes, j'adore les fraises, c'est mon truc les fraises. Depuis toute petite, moi les fraises c'est l'extase pour moi. Et j'entends vraiment les fraises qui me parlent. Je dis dans une autre vie, j'ai dû être fraisier, où je suis vraiment reliée aux fraises. Et qui me dit, mais pourquoi tu vas manger toute la barquette, t'as plus faim? Et j'entends la loyauté qui revient, puis qui dit, non mais tu dois tout finir la barquette. Puis je fais, ah bah mince. En fin de compte, j'avais effacé, j'avais fait le travail, mais le fait de ne pas vouloir être déloyale, je m'auto-sabotais et je réengrammais toute l'information. Du coup, en pouvant observer ça, j'ai décidé d'être déloyale et de ne pas accepter cette loyauté. Et j'ai rendu, alors symboliquement, j'ai juste dit, je rends ce qui appartient à ma grand-maman. Ben, la barquette de fraises, finalement, elle a fait 3 jours. Ça peut avoir un aspect par rapport à l'argent parce qu'au lieu d'aller racheter 2 autres barquettes de fraises, ben non, ma barquette a fait 3 jours. Donc c'est déjà une économie et automatiquement ça a un impact sur l'argent vu que c'est exactement le sujet que je travaille actuellement pour vous représenter, pour faire ces capsules et vous parler du tarot thérapie. Donc vous voyez que ces loyautés, elles sont, mais c'est comme voyez-les comme un chien de garde ou un gardien de prison hyper puissant qui se remet en route. Du coup, tout le travail qu'on fait, on réengramme et on auto-sabote automatiquement. Si par exemple, dans votre famille, il y a les loyautés, donc tout ce qui est loyauté familiale, c'est très très fort. Vous avez une loyauté, faut être comme ton père ou faut être comme ta mère. Ça se dit pas forcément les loyautés. C'est dans l'inconscient. On se met, nous, on accepte les loyautés, hein. On les accepte, c'est pour ça qu'on les joue. Et du coup, dans votre comportement, vous chercherez à être comme votre père ou comme votre mère, faire le même métier. Peut-être que vous aurez la même situation financière. Peut-être que dans une autre vie, et ça c'est encore plus embêtant, vous voulez être loyal à votre conjoint. Et cette loyauté est tellement empreinte en vous que vos couples, le couple actuel, vous ne pouvez pas être heureux en couple parce que vous voulez rester loyal à un conjoint qui ne l'est plus dans cette vie-là puisque c'était dans une autre vie. Ou alors, par votre loyauté, vous avez dit, bah, je t'attendrai, je resterai loyal vis-à-vis de toi. Eh ben, c'est bête, hein, parce que peut-être que vous allez l'attendre longtemps, mais vous allez l'attendre aussi dans les autres vies. Pour les flammes jumelles, les personnes qui se voient en chemin flammes jumelles et qui veulent rester loyales vis-à-vis de la flamme jumelle, c'est le truc le plus assassin qu'il y ait à faire. Parce que loyal vis-à-vis de sa flamme jumelle, ça veut dire que je l'attends, que je me formate. Et moi, je vois par rapport à moi, j'ai réussi à lui porter toutes ces maladies, ces charges émotionnelles, et c'était que de la loyauté. Et au moment où j'ai dit non, mais maintenant c'est stop, je m'autorise à être déloyale, j'ai senti un fardeau partir vibratoirement, mais de mon corps. Il y a des organes, par exemple mon foie qui s'est remis à travailler. Et c'est simplement par loyauté, mais on n'en a pas conscience que du coup, tous ces auto-sabotages se mettent en place. Et quand on arrive sur l'arcane du chariot, ben, un des chevaux, c'est simplement le cheval le plus fort qui va nous tirer. Au lieu d'aller tout droit et que ce soit le prince qui dirige où on veut aller, c'est la loyauté, c'est le cheval qui dirige à droite ou à gauche. Et puis du coup, c'est juste plus possible.
de redevenir maître de sa vie. Et en se libérant de ses loyautés, en se libérant de ses chaînes karmiques, de ses mémoires, de ses constructions, en se libérant du transgénérationnel, c'est là qu'on va pouvoir amener chaque part de nous-mêmes. Ça peut être le corps, ça peut être l'âme, ça peut être l'aspect émotionnel, ça peut être le mental, l'ego, etc. Mais chaque part de nous-mêmes qui nous construit et qui nous permet d'être ici sur Terre, à aller dans la même direction, mais dans la direction divine et royale. Et non pas en vivant le chaos et qu'intérieur, c'est juste pas possible et que votre vie, du coup, ne change pas. Parce que malgré le travail que vous faites, il y a des loyautés inconscientes ou conscientes qui vous empêchent d'avoir les revenus financiers que vous aimeriez avoir, qui vous empêchent de vivre la vie que vous devriez avoir, le couple que vous devriez avoir ou je ne sais quoi, le corps que vous devriez avoir. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Là, j'aimerais vous partager maintenant le message du chariot. Alors, je prends toujours mon téléphone et je lis parce qu'autrement, je vais dans tous les sens et je ne sais plus de quoi je vous parle. Donc, ça, je suis en train de... Je n'ai pas tout à fait terminé, mais je suis en train d'en faire un livre par rapport à mon expérience, mon vécu. Je donne toutes les astuces et les enseignements des arcanes, terre, happy, et non pas dans un but de voyance. Donc le chariot représente le mouvement perpétuel de la vie. Il est le point de départ de la fusion intérieure. Il maîtrise parfaitement la conciliation entre le spirituel et le matériel, le masculin et le féminin. Sa capacité d'écoute de lui-même et de ses diverses aspirations lui permettent d'équilibrer pulsions et réflexions, besoins personnels et dons de soins, afin que le désir l'anime et non l'instinct primitif. À travers le souffle, il équilibre et permet le point de jonction entre les éléments. Il acquiert maîtrise et confiance en soi. Le chariot représente aussi l'apprentissage de base que doit acquérir le voyageur. Avant de mener un attelage, il faut commencer par apprivoiser les chevaux, découvrir les différentes brides, le fonctionnement du char, d'un attelage. Une fois ces préambules assimilés, il y a le passage à l'action. Le meneur est seul avec lui-même durant cette période d'apprentissage. C'est à lui de conduire son attelage sur le chemin de la quête personnelle qui se trouve en dehors des sentiers battus où se presse le plus grand nombre de ses pairs. À chaque instant, il peut déraper et doit apprendre à discipliner son mental, son émotionnel, son ego, son âme, et chaque part de lui-même pour conserver la maîtrise de sa conduite. Pour les personnes qui font du cheval ou qui font de l'attelage, vous savez la difficulté que c'est de mener un cheval. Le positionnement est important. On parle vraiment de quelle posture on doit avoir sur le cheval ou au niveau de l'attelage, comment on tient les rênes et autres. Là, c'est la même chose, mais intérieurement. Intérieurement, et quand on a des loyautés, alors quand on a déjà des blessures, qu'on trimballe du karma, que ça fait vraiment partie de notre inconscient, c'est-à-dire les 90% qu'on ne connaît pas, mais quand on a des loyautés, automatiquement vous pouvez faire tout le travail, vous irez dans l'auto-sabotage de vous-même et vous réengrammerez tout le temps. Par contre, les personnes qui incarnent le chariot, donc dans son comportement au niveau distorsionné, c'est une personne vaniteuse, superficielle et vide. Elle aime parader, mais dans le concret, elle est désordonnée et éparpillée. Elle perd facilement la maîtrise d'elle-même et ses actions manquent de structure. Tout va dans tous les sens et au final, elle s'y perd elle-même. Sa devise favorite, diviser pour mieux régner. Vibratoirement parlant, le chariot est relié, entre autres, à des gros blocages énergétiques qui entraînent une perte d'énergie vitale. Alors là, c'est vrai que vous allez pouvoir peut-être observer des personnes extérieures à vous qui ont ce comportement, mais rappelez-vous que ces personnes-là sont juste révélatrices de vos propres fonctionnements intérieurs. Il n'y a pas besoin d'être vaniteux ou de montrer sa vanité pour être dans le chariot distorsionné. Mais peut-être déjà observer dans l'inconscient ce qui se passe.
Et dans son aspect unifié, c'est une personne inspirante avec qui on aime passer du temps et l'écouter. Tout est fluide et simple en sa présence. Elle est rayonnante, dégage une beauté intérieure innée. Son sens de l'initiative et de l'action lui donne la possibilité d'aider les autres. Elle saura les mettre en avant en les rendant beaux et attrayants. C'était une personne qui ressemble et inspire une direction, un chemin à prendre. Les arcanes thérapie, le tarot thérapie, c'est vraiment un tarot qui est là pour faire un travail sur soi. C'est-à-dire que pour les personnes qui souhaitent se libérer des loyautés, alors vous pouvez déjà les observer, vous pouvez les refuser. C'est-à-dire que vous pouvez simplement déjà à haute voix, et ça c'est ce que j'ai fait, moi la loyauté avec ma grand-maman, la loyauté avec Monique, je ne suis pas d'accord, je lui rends ce qui lui appartient. Ou avec vos parents, ou avec votre famille, ou dans un couple, au niveau professionnel et tout ça. Vous pouvez aussi les effacer avec les formules d'effacement. Mais ce qui n'est pas facile, c'est de pouvoir les repérer. Et pour pouvoir les repérer, c'est la même chose quand on fait un travail sur soi et qu'on doit aller écouter ses émotions, ses constructions, ce qui remonte. C'est vraiment à travers la respiration, le silence intérieur, que c'est possible, dans le non-jugement, c'est-à-dire que sachez que il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on est tous avec des loyautés, on est tous dans le même bateau et on a tous nos bagages, on a tous nos mémoires, on a tous ce qu'on a à trimballer et il n'y a pas à croire que c'est plus facile pour l'autre, c'est pas vrai. Dans le travail intérieur, de retour à soi, c'est difficile, on bouffe la poussière, il faut être honnête. Par moments, il y en a marre. Les émotions, elles remontent. On est submergé. C'est pas forcément des émotions du moment, mais c'est des émotions du passé dépassé qui remontent. Les organes entre eux peuvent même se faire la bagarre, hein, parce que là, je dis au niveau de notre être, mais ça peut être votre foie qui veut aller à gauche, votre jambe qui veut aller à droite, votre tête qui veut aller d'un autre côté. Et au niveau mémoire, vous vibrez tout ça. Donc c'est le chaos à l'intérieur de vous et vous n'arrivez pas à être paisible, faire le vide, avoir un mental clair qui ne s'actionne pas à tout moment. Même si je vous dis, le mental est un chien de garde, est votre protecteur, mais il vibre sur des programmes dépassés et il y a des programmes un peu contradictoires à l'intérieur de nous, très souvent. Et moi, ce que je vous propose, ce sont aussi ces arcanes qui sont vibratoires, qui permettent un travail intérieur. Et là, je vais vous faire une capsule sur sur plusieurs personnes qui ont vécu le tarot-thérapie uniquement dans la vibration, sans avoir l'explication mentale de ce que faisait l'arcane ou pas. Et elles m'ont témoigné leur chemin fait uniquement en utilisant les arcanes. Et elles n'étaient même pas personnalisées avec le nom et puis la date de naissance, comme je le fais quand on veut faire un travail sur soi. Et ça a permis à ces personnes, en tout cas une là, que j'ai reçu un message dernièrement, je regarde parce qu'il y a le chat qui est en train de faire une bêtise, mais c'est habituel, de se retourner vers elle-même et de lâcher l'extérieur pour vraiment aller faire ce travail intérieur et devenir un pèlerin en quête de lui-même et de suivre sa propre étoile, comme la première capsule rayonnait ou brillait, où c'était l'arcane de l'étoile, pour pouvoir faire ce chemin, aller se redécouvrir. Et moi, je vous invite à utiliser ces arcanes parce qu'elles vont permettre d'être des révélateurs. Dans cet aspect unifié, vous l'avez déjà en vous. Vous n'êtes pas séparés à la base. On a l'information vibratoire et ça va réveiller ces informations vibratoires pour pouvoir faciliter le travail. Ça ne veut pas dire que ça fait le travail à votre place, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir alchimiser, mais ça veut vraiment dire que ça va vous aider à révéler tout ça, à libérer, à mettre en conscience. Et tout est vibratoire et tout passe en premier par le vibratoire et non par les mots. Le mental cherche à comprendre, à analyser, c'est sa défense. Mais tout traverse par le vibratoire. L'univers a une lecture, pas du français ou de l'anglais ou de l'espagnol ou de je ne sais quelle langue, mais une lecture vibratoire et ça c'est universel. Donc si vous êtes intéressé, je l'ai fait à 9 francs suisses ou 8 euros
elles sont personnalisées. Vous recevez en même temps le message qui doit vous accompagner avec l'arcane, c'est-à-dire un message qui vous correspond. Ce que je reçois en personnalisant l'arcane, je vous le transmets par audio via Messenger ou différents outils de communication. Alors moi je vous souhaite beaucoup de changements, de vous libérer de vos loyautés, d'être déloyal pour retrouver une loyauté vis-à-vis de vous-même, mais de vous libérer de toute cette loyauté qui vous empêche d'être vous-même, qui vous êtes, des êtres divins, de lumière et complets. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bye bye!